Nathalie, qu'est-ce que nous appelons une punition et qu'est-ce que signifie punir? Alors une punition, c'est souvent un acte, une décision qu'on prend, le plus souvent quand le parent se sent submergé, impuissant, pour signifier, alors il a l'impression que ça signifie à l'enfant son mécontentement et il a l'impression que c'est un acte éducatif. Or en fait le plus souvent un usage de pouvoir pour restreindre la capacité de l'enfant de remplir certains de ses besoins, comme par exemple l'empêcher d'avoir accès à la télévision, son téléphone, à certaines activités qu'il apprécie, le confiner dans sa chambre, l'empêcher d'avoir voilà des activités qui lui plaisent. Et voilà, donc c'est restreindre en fait sa capacité à remplir certains de ses besoins par la force en utilisant sa puissance. Donc Voilà par ce la que c'est qu'une force, punition. c'est-à-dire que c'est ça, l'adulte en fait on parle parfois d'enlever des privilèges, on parle parfois de priver, mais aussi de priver parfois d'attention, hein. La punition, ça peut être aussi, je ne te regarde plus, C'est pire je que tout. ne fais plus, c'est Ça pire que c'est tout pire que tout d'ailleurs, ça. en effet. Comme Euh, violence, y a rien de plus violent que ça, hein. oui, donc la punition, c'est cela, et tu viens de décrire en tout cas la détresse dans laquelle l'enfant peut se trouver lorsqu'il est puni. Et c'est pour ces raisons que nous allons aborder par la suite des alternatives aux punitions. Et on va aussi revenir sur le pourquoi de ces punitions et ce qui peut nous amener à avoir justement ce comportement de punir. Parce que on va un peu anticiper, mais souvent c'est parce que nous avons subi ce type de traitement et que nous le reproduisions en tant que parents. Juste un mot par rapport à cela, justement. Punir, c'est aussi la porte d'entrée vers des violences éducatives ordinaires plus graves. Bien sûr. Parce que punir ne fonctionne pas le plus souvent. Alors si, ça peut donner l'impression que ça fonctionne dans un premier temps parce que l'enfant va avoir peur. Parce qu'il a peur, il va modifier son comportement, en tout cas modifier son comportement sous nos yeux. Mais en fait, ça fonctionne pas en général. Et du coup, le parent va souvent se retrouver dans une escalade de la punition, va aller de plus en plus loin puisque ça ne fonctionne pas. Et donc, ça peut amener à des violences éducatives ordinaires, bien sûr. Et on sait que Et, ça se passe malheureusement beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. et ça peut amener donc l'enfant, comme tu disais, à essayer d'éviter de se ressentir cette humiliation et à mentir, donc pour cacher des erreurs qu'il aurait pu faire. Et le problème, c'est que lorsque le parent se rend compte de ça, il en remet une couche, c'est-à-dire qu'il va de nouveau punir, et il peut y avoir effectivement cette escalade, donc aller jusqu'à la punition corporelle de l'enfant. Tout à fait. Exactement. D'où l'intérêt Donc la de... punition amène à l'escalade. c'est ça. De pouvoir changer de paradigme et faire autrement. Et ça va être tout ce que nous allons exposer à partir de maintenant ensemble. Merci beaucoup, Nathalie.